Bonjour à tous et à tous. Voilà, donc on est très timé, on a une demi-heure tout rond là pour pouvoir vous présenter le canal vidéo. Donc je vous propose de démarrer dès maintenant. Ah, c'est bon, ça s'organise derrière. Voilà, donc je suis Benjamin Pic, je suis cofondateur de Speaky Link et pour animer cette présentation, je serai accompagné de deux personnes. Tout d'abord, Mélanie Calais de Tête à Tête, voilà, qui aujourd'hui va faire un témoignage Clio sur l'utilisation du canal vidéo pour ses clients. Et je serai également accompagné de Julien Burgot, qui aujourd'hui est chargé de support au sein de Speaky Link. Alors, avant de parler du canal vidéo, dire le pourquoi, faire un petit focus sur la relation client et sur ce qui se passe dans cet univers. On a une étude qui date d'il y a un an maintenant, qui disait que l'an dernier, 3 Français sur 4, vous peut-être, avaient connu une mauvaise expérience en sollicitant un service client. Et dans 72% des cas, eh bien, ces clients évoquent l'incompréhension du client, ou en tout cas du conseiller client, face à la requête qui leur a été faite. Alors c'est évidemment éloquent, donc ces situations, je crois qu'on les a quasiment tous connues. Ça peut être dans différents cas d'usage ou différents secteurs d'activité. Lorsqu'on a un problème avec un lave-linge qu'on a acheté, qu'on a appelé derrière le service après-vente. Ça peut être dans le cadre d'une assistance administrative, dans le cadre d'un achat que l'on a fait sur Internet, pour déclarer un sinistre, un dégât des eaux, ou encore lorsqu'on a été victime d'un accrochage en voiture, ou bien encore dans le domaine de l'assistance technique. Donc les cas d'usage sont vraiment pluriels en termes de difficulté à se faire comprendre par le biais du téléphone. Il y a 3 raisons principales à ça. La première raison, on va dire qu'il y a de l'ordre du vocabulaire technique. Quand on appelle un service client, un service technique, un service maintenance, un service support, on n'a pas forcément les mots clairs ou les mots justes pour pouvoir décrire ce qui vient de se passer. On n'est pas tous techniciens et spécialisés dans le domaine des réfrigérateurs. Et lorsqu'on a un problème avec sa porte du frigo, on va dire j'ai un problème avec le bitonio, là, la porte du frigo, vous voyez le truc là qui... Bon, il n'est pas évident que la personne qui reçoive cet appel sache avec exactitude ce qu'est un bitonio. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut être une situation complexe. Un accrochage en voiture, eh bien la charge émotionnelle qui va suivre cet incident fera que vous n'avez pas forcément les idées claires ou les mots justes pour pouvoir décrire à votre assureur ce qui vient de se passer. Voilà. Il y aura forcément le filtre évidemment de l'émotion, le yo-yo émotionnel, qui fera que l'agent qui va répondre à l'appel ne saura pas forcément très bien ce qui se passe ou très bien où vous êtes positionné. Alors toutes ces situations, évidemment, ces incompréhensions, ça génère un certain nombre de choses. La première, ça a des conséquences assez lourdes. Ça peut avoir des conséquences assez lourdes, tout d'abord sur les conseillers clients, sur les personnes qui vont répondre à l'appel, directement, parce qu'en cas d'insatisfaction, les premiers qui prennent juste énorme. Ça va permettre aussi, ça va générer de fait aussi une baisse importante des dépenses, parce qu'on estime aujourd'hui, c'est l'étude qui le dit, la SDL, baisse de 65% des dépenses l'année où le client a vécu une mauvaise expérience. Et enfin, les entreprises de manière générale investissent de manière assez massive, pour certaines, pour pouvoir se construire une réputation, une e-réputation, d'une incompréhension au téléphone. Alors, chez Speaky Link, nous on est parti de ce constat-là. On s'est dit, aujourd'hui le téléphone reste encore et toujours le premier canal de communication pour pouvoir rentrer en relation avec une entreprise. Aujourd'hui, on estime que dans le domaine du B2C, c'est 60% des interactions clients qui se font encore par téléphone. Voilà, et bien derrière, j'essaye de comprendre la demande ou le besoin du client. Et puis derrière, si je n'y arrive pas, je reste au téléphone. Je vais juste, au travers de Speaky Link ou au travers des solutions d'assistance visuelle, envoyer un lien, que je vais envoyer depuis mon CRM ou depuis mon outil de gestion d'interaction client, ou tout simplement en allant directement sur la page de Speaky Link. Alors, chose importante, alors on a fait en sorte de faire de créer la solution, je vous en laisserai seul juge, on va faire une petite démonstration juste après, qui soit la plus simple et la plus épurée possible. En gros, il y a un bouton plus, une liste de fonctionnalités qui sont évidemment paramétrables en fonction des équipes. Le superviseur pourra, avec son compte admin, dire « J'accepte de recevoir de votre part un document sur mon smartphone ou sur ma tablette ou sur mon PC ». Voilà. Ça, on saura tracer derrière le fait que le client a accepté ou pas de partager telle ou telle chose. Alors, ce que je vous propose peut-être pour imager ça, c'est de passer une petite démonstration. Donc, Julien, on va se prêter au jeu. Voilà.
quel que soit l'outil de gestion d'interaction client que vous utilisez, du Genesis, du Camo, de l'EasyCom, enfin peu importe, vous allez pouvoir l'intégrer assez facilement, ou directement dans votre CRM. Là aussi, il existe un certain nombre de connecteurs aujourd'hui. On a des connecteurs pour du Salesforce, on a des connecteurs pour du Dynamics, du Effici, et d'autres. Ok, on est connecté au travers de Speaking. Là, toujours, encore une fois, on est tous les deux en ligne, on est au téléphone. Et moi, la première chose que je vais pouvoir faire, voilà, je vais pouvoir, pourquoi pas, utiliser le chat. Ça peut être un cas d'usage, notamment quand le client est dans un environnement bruyant, par exemple, dans une usine. Ça peut être limitant de pouvoir parler. Et puis là, comme je vous disais, donc ce bouton plus, ce seul bouton, voilà, avec cette liste de fonctionnalités. La première chose, allez, je vais proposer à Julien qu'on puisse se voir. Voilà, ça va me permettre peut-être de personnifier un peu le service. Donc, normalement, c'est conditionné à l'acceptation de Julien. Veux-tu, voilà, est-ce que vous voulez accepter le partage de webcam avec Benjamin? Voilà. Et donc là, on va se représenter. Voilà, bonjour Julien. Voilà, donc je suis Benjamin et c'est moi qui vais traiter ta demande. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ça va permettre de personnifier un service. Ça va aussi, surtout, je pense notamment au service réclamation, par exemple. Le fait de voir visuellement une personne va permettre vraiment de faire baisser un petit peu la température. Vous savez, quand ça s'énerve un petit peu, que ça s'agace parce que la personne appelle pour la 3e fois pour le même sujet, eh bien, le fait de voir la personne, naturellement, va faire un peu apaiser les choses. Parce qu'il est toujours beaucoup plus facile de s'agacer devant un téléphone que devant une personne. Alors, ça, je ferme donc cette fonctionnalité. Donc là, j'ai mon fil d'échange. Autre fonctionnalité, allez, tu vas montrer concrètement ce qui se passe avec ton micro, voir ce qu'il voit. Donc là, encore une fois, tout ça va apparaître dans le CRM ou dans l'outil de gestion d'interaction client. Voilà. Et là, effectivement, je vois ce micro, ok, je vois à peu près le modèle. Alors, est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît, voilà, de là, et notamment de la connectique, voilà, qui se trouve là. Et Julien, lui-même, s'il tape sur l'écran de son smartphone, va pas me guider, non, mais le problème, il vient plutôt d'en bas. Ah, ok, c'est de ça, bouge pas, attends, je vais prendre la photo. Voilà, c'est fait. J'ai pris cette photo. Cette photo, je vais pouvoir naturellement l'agrandir, je vais pouvoir la télécharger sur mon PC, je vais pouvoir directement la downloader dans mon CRM ou dans mon dossier client. Et je vais également pouvoir l'éditer. Donc chacune des photos prises est systématiquement horodatée. Il y a de la bien été prise aujourd'hui, 18 octobre à 10h42. Et je vais pouvoir bien dire, attends, je prends une couleur qui se voit, on est d'accord que le problème, c'est ça. Et je vais le renvoyer sur le smartphone de Julien. Et normalement, automatiquement, voilà, la photo va apparaître sans qu'il n'ait absolument rien à faire. Et lui-même va pouvoir la compléter, l'éditer, écrire dessus, me faire des pictos, enfin ce qu'il veut, et me la renvoyer pour qu'on puisse préciser une situation. Bon, je vois qu'on a fait la même école de dessin, c'est parfait. Voilà, donc là, on va pouvoir effectivement préciser la situation. Donc ça, c'est vraiment utilisé aujourd'hui dans le domaine des services après-vente, services support, services maintenance. Les assurances aujourd'hui l'utilisent également dans le domaine de la souscription. Je souhaite ouvrir une police d'assurance, mais il me manque telle pièce, votre permis, votre carte grise pour pouvoir ouvrir la police. Clac, automatiquement, je vais récupérer les éléments. Ça va aussi être utilisé dans le cadre de la déclaration de sinistre, ou bien encore dans le domaine des services d'urgence aujourd'hui qui utilisent, je pense aux pompiers notamment, également aux hôpitaux, qui utilisent la solution là aussi pour pouvoir voir concrètement ce qui se passe sur le terrain et pouvoir adapter les moyens humains et les moyens techniques à amener. Je coupe ça. Voilà. Autre fonctionnalité. Allez, je vais pouvoir t'envoyer un fichier. Hop. Voilà. Alors ça n'a rien à voir avec notre échange, Julien, mais bon, c'est une découpeuse thermique. Toujours avoir sur soi. Voilà. Donc normalement, là, la découpeuse devrait, voilà, c'est bon, apparaître sur ton écran. Hop. Voilà, donc là encore une fois, le PDF va s'ouvrir sur l'écran de Julien sans qu'il n'ait absolument rien à faire. Voilà. Donc là, c'est le document que j'ai envoyé, c'est bien celui-ci normalement. Voilà, il apparaît. Enfin, voilà, c'est une découpeuse thermique. Alors j'aurais également pu envoyer, donc ça aurait pu être un tuto, ça aurait pu être une facture, ça aurait pu être un mode d'emploi, ça aurait pu être n'importe quoi pour pouvoir aider mon client. Je pourrais aussi l'envoyer directement sur une page web, sur une URL, sur une FAQ. Là aussi, l'idée de faciliter le parcours client et de faciliter toutes les informations utiles et nécessaires que je vais pouvoir transmettre à Julien pour qu'il règle lui-même son problème. Voilà pour les principales fonctionnalités. Alors, je peux aussi demander à Julien de prendre lui-même la photo, par exemple, de l'objet. Imaginons qu'il n'y ait pas une très bonne bande passante.
qu'il est en 3G, limite Edge, dire bah, moi, si je fais une capture d'une vidéo, la qualité sera évidemment abîmée. Et donc là, s'il fait une photo avec la HD de son smartphone, je vais normalement pouvoir récupérer une photo en HD et de la même manière la mettre directement sur mon smartphone. Alors, la solution a vraiment été pensée pour être utilisée par des gens qui sont même technophobes. Hein. Donc en gros, il n'y a rien à faire. C'est oui ou non. Ça se limite à peu près à ça. Voilà, donc là on récupère la photo du micro. Et de la même manière, je vais pouvoir ce micro le télécharger, l'éditer, le compléter et le renvoyer également à Julien. Je vais également, au travers de Speaking, pouvoir partager mon écran. Voilà. La personne est sur Internet, elle est perdue dans sa navigation ou dans son surf. Je vais lui dire, écoutez, je vais me mettre moi en tant qu'agent sur le site et puis on va naviguer ensemble. Donc on est vraiment dans de la co-navigation. Hein. Je ne prends pas la main à distance sur l'ordinateur, le PC ou le smartphone de mon client. C'est vraiment, je vais vous partager ma lecture de ce que je vois sur mon navigateur. Voilà, que les choses soient claires. Et de la même manière, le client, depuis un smartphone, depuis un PC ou une tablette, pourra dire voilà, je suis complètement perdu, je suis sur telle page et j'arrive pas à valider mon achat ou je trouve pas tel ou tel produit. Il pourra, dans ce cas-là, je vais lui demander de voir son écran. Voilà, et de la même manière, l'écran de mon client va apparaître sur mon PC là, et je vais pouvoir lui guider dans sa navigation pour aller jusqu'au bout de sa démarche. Voilà pour les principales fonctionnalités. Je pourrais même demander une demande de géolocalisation. Alors, je ne sais pas si ton appareil le permet. Bon, on va le tenter. Allez. On va me demander une photo géolocalisée. Donc là, typiquement, c'est utilisé dans le service d'urgence, mais également utilisé par les assureurs. Voilà, je déclare un sinistre. J'aimerais m'assurer que le sinistre que vous déclarez est bien un bien qui est assuré chez moi, et pas la maison de campagne ou la maison du voisin. Voilà, donc normalement, là, si je grossis ça, on devrait retrouver la cité des Congrès. Hop. Voilà, donc je pense que là, c'est peut-être pas trop mal. Et la photo qui va avec, voilà, et je sais exactement que cette photo a été prise 6 avenue Jean-Claude Bonduel, voilà, à 10h47. Voilà. Donc ça va me permettre de rapprocher automatiquement ces deux informations. Je vais pouvoir les enregistrer dans mon CRM. Je sais exactement que ce micro a été, ou l'objet de ce sinistre, a été pris en photo à cette adresse-là, à cette date-là. Voilà, donc ça c'est largement utilisé, comme je disais, dans le domaine de la gestion des sinistres ou encore des urgences. Voilà pour les principales fonctionnalités. Alors je pourrais également demander à Julien de m'envoyer un fichier. Alors je n'ai pas lui demandé de fouiller dans sa photothèque, dans sa vidéothèque, mais j'ai pris déjà la facture en photo, etc. Donc il va pouvoir la récupérer, me l'envoyer. Il pourrait aussi m'envoyer une vidéo en live. Voilà, de ce qui se passe autour de lui, parce qu'il y a un bruit bizarre sur le matériel qu'il a acheté, et pour que je puisse derrière, moi, le traiter. Voilà. Voilà en quelques mots la solution. Donc c'est une solution qui est utilisée aujourd'hui de plus en plus, évidemment, par des centres de relations clients, qu'ils soient outsourceurs ou que ça soit insourcé directement dans l'entreprise. Alors on va revenir sur le PowerPoint. Je suis encore dans les temps, c'est bon. Voilà, en quelques mots, les retours que l'on a eus de la part de nos clients. Tout d'abord, ça va permettre le fait d'associer effectivement ce canal vidéo dans un centre de relations clients. Naturellement, ça va permettre de renforcer la dimension humaine. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté. Il y a encore quelques années, c'était beaucoup plus compliqué, évidemment, mais je crois que les confinements successifs qu'on a vécu et l'utilisation de ces réunions en ligne, des Teams, des Google Meet, etc., nous ont permis de nous familiariser avec cette assistance vidéo. Ça va permettre de fait, quand on va créer une relation, une dimension humaine, on va créer une relation de confiance, et on a pu constater, nos clients ont pu le constater, derrière ça va favoriser évidemment l'upselling et le cross-selling, donc le fait de vendre plus. Ça va aussi et surtout permettre de réduire les durées moyennes de traitement des dossiers. Alors, dans certains appels, dans certaines situations, l'assistance visuelle va augmenter ou pourrait augmenter la durée moyenne de conversation.
Cependant, vous allez évidemment éviter, c'est-à-dire que dans le même appel, vous allez récupérer les éléments visuels. Ce n'est pas les éléments que va vous renvoyer le client par mail 2 jours plus tard ou par courrier, je ne sais quoi. Là, c'est dans le cadre de l'appel. Et en un appel, j'ai traité tous les éléments. J'ai récupéré les éléments visuels, j'ai constitué le dossier et j'ai même, dans un certain nombre de cas, répondu à mon client à la fin de l'échange. Donc on va évidemment réduire la DMT, même si parfois on peut avoir des DMC un peu supérieurs. Ça va baisser de manière assez drastique le taux de réitération d'appel. Évidemment, à partir du moment où les choses sont beaucoup plus claires, où j'ai récupéré les éléments, où j'ai mieux contextualisé, derrière, il y aura beaucoup moins de réitération d'appel de la part du client. Et enfin et surtout, ça va permettre, ça contribue vraiment à la démarche RSE. Je crois qu'on est évidemment tous aujourd'hui dans cette tendance. Ça va limiter les déplacements, ça va limiter les retours produits. Il y a le directeur SAV d'un groupe là, qui fait de la vente de matériel informatique qui me disait ça il y a quelques mois maintenant. Il me disait que 70% des matériels informatiques qu'il distribuait et qu'il avait en retour dans le cadre de son SAV étaient opérationnels. Voilà. C'était du matériel où les gens avaient simplement des problèmes de configuration, de prise en main, etc. Et donc, par facilité, aujourd'hui, eh bien, je renvoie le matériel. Voilà. Il va recevoir le même matériel quelques jours plus tard. Mais voilà. Donc, quand on peut éviter ce genre de déplacement inutile ou ce genre de retour inutile, bah, c'est aussi des choses, évidemment, qui sont bonnes pour notre planète, hein, parce qu'on sait que 150 interventions, c'est un peu plus d'une tonne de CO2 économisée. Voilà. Et enfin, ça va permettre d'augmenter là aussi de manière importante le taux de résolution dès le premier appel. Voilà pour Speaky Link. Voilà, donc c'est multi-support, c'est multi-device. Voilà, que vous soyez sur une tablette, une phablette, un smartphone, un PC, un Mac, ça fonctionnera. C'est évidemment actionnable pendant un appel. C'est pas OK, je vous entends, on raccroche et puis je vous rappelle avec un canal vidéo traditionnel. C'est en parallèle de l'échange téléphonique où je vais lancer ce lien et je vais avoir de la vidéo. Mais surtout, je reste au téléphone avec mon client. Surtout. Même si à un moment, mon client passe dans une zone qui est un peu moins bien couverte, même si la vidéo se coupe, c'est pas grave. La solution va faire en sorte que ça va se remettre en marche tout seul. Mais je reste avec mon client au téléphone. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de rupture dans l'expérience client. La solution, évidemment, est 100% RGPD et les échanges sont complètement cryptés de bout en bout. Et puis, c'est facilement intégrable dans vos outils métiers, CRM, outils de gestion d'interaction client, ERP et autres. Voilà. J'en ai fini pour le speaking link, la présentation. On fera des questions-réponses juste après le témoignage de Mélanie, si tu veux bien. Donc voilà, Mélanie Calais. Donc, je te laisse te présenter. Voilà, le micro fonctionne. Bonjour tout le monde. Du coup, je suis directrice projet chez Tête-à-Tête. Donc, Tête-à-Tête, c'est un centre de relations clients. Donc, je suis en charge des dispositifs pour mes clients, que ce soit service client. J'ai vu. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Je vais réessayer. C'est bon. Donc, je mets en place des dispositifs pour le compte de mes clients, que ce soit des services clients, des services consommateurs, des prises de rendez-vous et des ventes à distance. Et donc, du coup... Voilà, donc l'idée c'était effectivement en quelques phrases. Donc, est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu ta mission au sein de Tête-à-Tête ? Justement, c'est ça. Donc, accompagner mes clients. Donc, je vais monter un dispositif de A à Z. Et l'idée, c'est de mettre en place tous les moyens humains, techniques, opérationnels pour que le dispositif fonctionne. Donc, un service client, par exemple, je vais mettre tous les outils, tous les process en place pour qu'on puisse bien répondre aux demandes des clients, de mes clients. Ok. Alors, vous avez fait le choix chez Tête-à-Tête de vous doter donc, de Speaky Link il y a presque 1 an maintenant. Voilà. Tu l'as notamment mis en place pour un de tes clients que tu as suivi en direct, qui est Caline. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous êtes passé au canal vidéo ? Donc, du coup, Caline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fabricant de fenêtres aluminium. C'est l'un des premiers fabricants en France. Donc on gère le service client pour eux. Donc l'idée, c'est qu'on faisait un constat, c'est que pour des demandes très simples parfois, on avait besoin de démultiplier des interactions, on avait du mal à résoudre une demande au premier contact pour des choses très simples. Je vous donne un exemple, un particulier qui nous appelle, j'avais un modèle chez vous là actuellement dans ma maison de vacances, je ne me souviens pas du nom du modèle, mais je voudrais changer la poignée carrée. D'accord. Quel modèle ? Quelle poignée ? Aussi, vous savez,
Le bout carré, d'accord. Donc, ce qu'on demandait initialement, c'était de réceptionner des photos, des choses comme ça. Donc, ça nécessitait un envoi de mail, une reprise de contact une fois que nous, on avait la réponse à apporter. Et donc, finalement, on se rendait compte que pour une demande très basique, qu'on aurait pu résoudre peut-être au premier contact, si on avait la visibilité sur ce produit ou cette image, eh bien, on pourrait augmenter la satisfaction du client, avoir des délais de résolution plus courts, etc. Donc, on a pris le parti de tester la vidéo. Donc, quel bilan après quelques mois d'utilisation ? Eh bien, plutôt positif. Du coup, alors, on a fait un constat un peu atypique. Alors, moi, j'étais persuadée que les particuliers qui diraient oui à utiliser l'outil, ce seraient des particuliers digitales, qui avaient l'habitude des nouvelles technologies ou des choses comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte que l'outil prenait tout son sens, ça avait vraiment de la valeur pour des clients justement pas très appétents avec leur smartphone, pas très à l'aise pour prendre une photo, envoyer la pièce jointe par mail, etc. Donc finalement, ça a pris tout son sens auprès de cette population-là. Et donc ça a permis à l'équipe de les accompagner. Et puis finalement, ça a été vraiment vu comme une vraie valeur ajoutée par ces particuliers-là qui étaient finalement contents qu'on lève un irritant. Parce que finalement, c'était un irritant pour eux de « faut que j'envoie une photo, mais je sais pas, va falloir que j'attende que j'ai un proche qui vienne le week-end pour pouvoir le faire ». Enfin, je vous donne des vrais retours qu'on avait. Tout le monde n'est pas comme ça, mais mine de rien, il y a une population qui n'est pas très à l'aise avec ça. Et donc, de proposer cette alternative, de simplifier les échanges. Et finalement, vous ne faites rien, c'est moi qui vous aide et qui vous oriente. Finalement, ça levait des irritants. Tu as des premiers retours sur la satisfaction client, au côté utilisateur, justement. Alors, côté utilisateur, ce qui revenait, c'est que c'est très simple. Au final, on a quand même dû faire un petit travail sur le discours. Forcément, on a tout de suite des questions. Comment ça ? Vous allez prendre en main mon téléphone ? On a dû travailler un discours de réassurance, que ce n'est pas du tout le cas finalement. Ce n'est pas un outil intrusif, c'est vraiment une aide. Et puis, comme tu l'as dit, rien n'est stocké, etc. Donc, voilà, c'est safe. Donc, on a dû juste adapter un petit peu ce discours-là. Mais une fois qu'on sait bien l'expliquer et qu'on sait bien... On a été à l'aise avec ça, ça passe tout seul. Et puis, on a des particuliers, parce que c'est des particuliers qui nous contactent sur ce service-là, finalement, qui nous remercie à la fin de l'appel. C'est plus simple, effectivement, je vous remercie. Puis finalement, c'était très simple. J'avais 2 boutons à appuyer. Vous avez pu me répondre à ma demande. Voilà, finalement, une bonne satisfaction. Et est-ce que tu as des premiers indicateurs quali, quanti, avant ou après Speaky-Link à partager ? Justement, ce que notre frein qu'on avait identifié, c'est qu'effectivement, on avait des délais moyens de résolution qui pouvaient être plus ou moins longs pour des demandes très simples. Donc déjà, nous, on a vu un bénéfice là-dessus. Le fait que pour une demande, je veux changer ma poignée carrée, avant, on avait peut-être 5 interactions. Aujourd'hui, on peut répondre tout de suite, directement. Et puis, le particulier a sa réponse dans les 5 minutes, alors qu'avant, ça pouvait prendre plusieurs jours, le temps qu'il nous envoie les pièces jointes s'il était plus ou moins aguerri, que nous, on puisse en prendre connaissance, qu'on puisse réussir à le rejoindre derrière, etc., etc. Donc, au final, on a ça. L'autre constat qu'on a fait, c'est par contre notre délai moyen de communication est un petit peu plus long, forcément, puisqu'on prend plus le temps, parce qu'il faut expliquer la démarche et puis il faut se connecter, même si c'est très simple et ça va très vite, on a quand même légèrement augmenté. Donc on a juste dû trouver un équilibre entre quand est-ce que je déclenche l'outil pour avoir un effet derrière sur notre délai de résolution. Donc l'idée, c'est qu'on a accompagné l'équipe pour qu'ils ne l'utilisent pas comme un gadget à tout va. L'idée, c'est pas de le lancer à chaque appel. L'idée, c'est de détecter quel est le profil et quelle est la demande. Est-ce que là, effectivement, il y a un intérêt à ce que je lance ou pas ? Je sais pas si j'ai été claire. Super, merci. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, il nous reste 2 minutes. Ce que me dit Maïva à la fin. Alors, s'il y a des questions, voilà, c'est ça. C'est pour savoir pour l'après, une fois qu'il y a eu tout cet échange, comment ça se passe dans le CRM ou dans l'outil utilisé par le client est-ce que c'est sauvegardé à un endroit dans la fiche client, ça revient dans le traitement de la demande Alors, nous, côté Speaky-Link, rien n'est sauvegardé. Ça, c'est la règle. On est parti sur une technologie qui s'appelle le peer-to-peer, qui est la même que celle que vous utilisiez peut-être il y a quelques années pour faire du téléchargement de films sur Internet. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, ça passe par le cloud sans passer par nos serveurs. Nos serveurs sont juste là pour faire de l'aiguillage. Est-ce que vous acceptez de partager votre caméra ? Est-ce que vous acceptez de partager tel ou tel document ? Voilà. Donc l'information, elle va vraiment du navigateur du client vers le navigateur de l'agent.
c'est à l'agent, effectivement, lorsqu'il reçoit l'information, lorsqu'il capture une vidéo ou une photo, ou quelle que soit la nature du document, de faire le choix d'appuyer sur ce bouton et de le télécharger. Alors après, il y a des choses qui sont automatisables. On peut imaginer des moulinettes pour pouvoir télécharger automatiquement les choses et les déverser dans le CRM. Et après, ça va dépendre, pour répondre à votre question, de l'architecture que vous avez retenue pour votre CRM. Mais on va facilement pouvoir, à partir du moment où votre CRM est ouvert, récupérer le chemin, derrière, mettre en place des variables qui vont bien pour faire en sorte que eh bien, voilà, je reconnais ce client ou son call ID et je vais automatiquement décharger les éléments que j'ai récupérés dans tel ou tel dossier du CRM. Voilà, donc ça peut se faire de manière semi-automatique, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, une fois que l'agent ou le client, lorsqu'ils ont fermé leur navigateur, vous perdez évidemment l'information après, si vous n'avez pas téléchargé avant. Oui, exactement. Toutes les actions sont récupérées. Là, on sait qu'il a accepté telle ou telle fonctionnalité, on sait qui a envoyé. Alors après, vous avez, vous, dans l'interface d'admin, la possibilité d'anonymiser ou pas les choses, en fonction de la façon dont vous traitez le RGPD pour l'Europe et la PIPEDA pour tout ce qui est Amérique du Nord, la façon dont vous traitez l'information. Voilà. Mais ça, vous dites, moi, je souhaite conserver l'ID de l'agent qui a envoyé ou pas du tout. Voilà. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais ça, c'est complètement paramétrable depuis l'interface d'admin. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de la présentation. Donc, je n'ai pas noté, mais je n'ai pas dit, mais solution 100% nantaise. Hein. On est basé à Saint-Herblain. Voilà, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a lancé maintenant la solution. Et c'est déjà aujourd'hui plusieurs milliers d'utilisateurs, dont la moitié de nos clients sont des, on va dire, des PME joufflus et des grands comptes. Voilà, mais on a également des PME. Et voilà. Voilà, et à votre disposition là, pour tout complément d'information. Puis on a un stand juste derrière, si vous voulez poursuivre les échanges. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.